Cameroun, une rencontre s'est tenue à Douala entre le sommet du RDPC, parti au pouvoir, et les jeunes de la formation politique. Objectif, remobiliser les jeunes et donner de nouvelles orientations. En Somalie, le président Mohamed Abdullahi Mohamed a promulgué une loi contre la corruption, un acte attendu de longue date dans ce pays, l'un des plus corrompus au monde. Et puis au Bénin, producteurs et consommateurs craignent l'asphyxie totale depuis que le Nigeria voisin a fermé ses frontières pour lutter contre la contrebande il y a plus d'un mois. Mais du côté nigérian, le ton reste ferme. Voilà pour les titres, nous sommes le dimanche 22 septembre de l'an 2019. Bienvenue à tous. Au Cameroun, une rencontre s'est tenue à Douala entre le secrétaire général du comité central du RDPC, le parti au pouvoir, et les jeunes de la formation politique. Objectif, remobiliser les jeunes en vue des prochaines élections et donner de nouvelles orientations, surtout à la veille du dialogue national initié par le président Paul Biya. Reportage Narcisse Oum. Jean Kouété, secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à la tête d'une délégation du comité central, était ce vendredi à Douala pour remobiliser les jeunes de son parti en vue des prochaines échéances électorales. Surtout à la veille du grand dialogue national initié par le président de la République. Dans le cadre de l'animation normale du parti, le secrétaire général est venu à la rencontre des jeunes du littoral qui en avait exprimé le vœu depuis longtemps. Et c'était une promesse qu'il avait faite. Il est là, il est venu les écouter, il est venu leur dire ce qu'ils ont à faire par rapport à l'actualité, par rapport aux échéances à venir. Le secrétaire général du comité central du RDPC, au cours de cette séance de travail, a appelé tous les responsables à la base à préparer dès maintenant et minutieusement les prochaines échéances électorales, à savoir les élections municipales, législatives et régionales qui pointent à l'horizon. Rien ne se fera plus dans le littoral sans les jeunes de l'OGRDPC du littoral. Les quotas seront respectés. L'objectif de cette réunion, qui répond à un besoin urgent de mobiliser les troupes dans la perspective des échéances électorales à venir, était beaucoup plus de rappeler leurs responsabilités électorales aux militants, dont certains avaient, durant la dernière élection présidentielle, accordé leur suffrage aux adversaires du RDPC. Quand on nous impose plus, n'est-ce pas, les candidats, nous voulons, n'est-ce pas, les primaires, parce que ça frustre aussi la base du parti. Pour le mot de fin, Jean Kouété, le secrétaire général du comité central du RDPC, parti au pouvoir, a demandé à ses camarades de la région du littoral de faire table rase de tous les différends et de regarder ensemble dans la même direction. En bref, en Somalie, le président Mohamed Abdullahi Mohamed a promulgué samedi une loi contre la corruption attendue de longue date dans ce pays, l'un des plus corrompus au monde. La nouvelle loi devrait permettre la création de commissions anticorruption indépendantes au niveau fédéral comme au niveau régional. À travers cette volonté de lutter contre la corruption, les autorités souhaitent améliorer leur image et gagner la confiance du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale en vue d'obtenir un allègement de la dette de la Somalie. Il faut dire que le président Mohamed Abdullahi Mohamed, élu en 2017, avait mis la lutte contre la corruption au cœur de sa campagne électorale. En Égypte, les forces de sécurité ont été déployées samedi aux abords de la place Tahrir, dans le centre du Caire, la capitale. C'était au lendemain de rares manifestations qui ont appelé au départ du président Abdel Fattah al-Sisi. Voici les images. Des milliers de manifestants égyptiens ont défié l'interdiction de protester contre le pouvoir. Des appels à manifester vendredi soir avaient été lancés plus tôt sur les réseaux sociaux, émanant notamment d'un homme d'affaires en exil. Un passage en force vu que le pays vit sous état d'urgence et les mouvements de contestation y sont interdits en vertu d'une loi adoptée en 2013. Le régime mène une répression sans merci contre l'opposition, emprisonnant des milliers d'islamistes, de militants ou encore de blogueurs. La manifestation de vendredi a été dispersée par les forces de sécurité qui ont procédé à des dizaines d'interpellations.
Au moins 114 personnes ont été arrêtées dans la nuit de vendredi à samedi, d'après une source au sein des services de sécurité, alors que des policiers en civil patrouillaient dans les ruelles du centre du Caire. La police a fait usage de gaz lacrymogène. Human Rights Watch a exhorté les autorités à protéger le droit à manifester pacifiquement et à relâcher les personnes arrêtées. C'est la première fois depuis des années que les gens descendent dans la rue en Égypte. Jusqu'ici, la présidence n'a fait aucun commentaire sur les événements. Le président s'est envolé vendredi pour New York, où il doit s'adresser à l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine. Sisi avait mis en garde le 14 septembre devant un congrès de jeunes, ceux qui voudraient manifester pour exprimer publiquement leur opposition au pouvoir. Le président tunisien déchu Zine El Abidine Ben Ali, décédé jeudi dernier, a été enterré samedi dans la ville sainte musulmane de Médine, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. L'ancien chef de l'État a été inhumé près du mausolée du prophète Mahomet. Les détails. Mort à Jeddah, au sud de Médine, en Arabie Saoudite, l'ex-chef d'État tunisien y a été inhumé samedi. Son enterrement à Médine a été annoncé auparavant par un de ses gendres sur Instagram. Recouverte d'un linceul vert, la dépouille de l'ex-président a été transportée vers sa dernière demeure par un cortège de plusieurs hommes. Vêtus de blanc, ils ont traversé une esplanade marbrée à l'ombre du dôme vert de la grande mosquée du prophète avant de pénétrer dans le cimetière. Selon une annonce publiée dans le quotidien francophone tunisien La Presse, il est prévu qu'une partie de la famille de Ben Ali reçoive par ailleurs des condoléances ce dimanche à Sidi Bou Saïd, banlieue UP de Tunis. Chassé par la rue le 14 janvier 2011, après avoir installé un régime policier en Tunisie 2 décennies durant, Ben Ali est décédé jeudi en exil. Son décès a été passé sous silence dans les médias saoudiens. Il n'a ni fait la une de l'actualité, ni des conversations en Tunisie, alors que le pays s'apprête à élire ses députés le 6 octobre, puis à choisir un président entre 2 outsiders, un homme d'affaires emprisonné et un universitaire prônant une décentralisation radicale. Au Bénin, producteurs et consommateurs craignent l'asphyxie totale depuis que le Nigeria voisin a fermé ses frontières pour lutter contre la contrebande. Il y a plus d'un mois, les maraîchers béninois traînent déjà des millions de francs CFA de dettes. Mais du côté du Nigeria, le ton est loin de baisser et encore monter ces derniers jours. Les frontières resteront fermées jusqu'à ce que les voisins se conforment aux lois. Reportage. Sur la côte atlantique du Bénin, des dizaines de paniers de tomates pourrissent dans la chaleur moite. La plupart n'ont même pas été ramassés depuis que le Nigeria voisin a fermé ses frontières pour lutter contre la contrebande. Les maraîchers béninois sont asphyxiés économiquement et traînent déjà des millions de francs CFA de dettes depuis la fermeture des frontières. Tout le monde s'affole et on craint l'asphyxie totale après plus d'un mois de sanctions. Dis-moi, tomate et l'olé dion. Ces tomates pourrissent dans les champs parce que la frontière est fermée et que nos clients ont cessé de venir les acheter. Tout a pourri sur le terrain et ça signifie que nous finissons par nous endetter. On vient de commencer la rentrée. On n'a pas les moyens pour pouvoir envoyer les enfants à l'école. Et là où on a pris les crédits, comme on a les produits sous nos bras, on ne sait pas comment rembourser les crédits. Il faut dire que depuis Les fruits et légumes ne s'exportent plus et les conducteurs de voitures, camions ou taxi-moto peinent à faire le plein. Le prix du litre d'essence importé du Nigeria en contrebande ayant grimpé de 325 à 500 francs CFA. C'est tellement difficile avec la fermeture de la frontière. Les contrebandiers traversent la brousse avec 2 bidons à chaque fois qu'ils en ont la possibilité. Le 19 août, le président nigérien Muhammadu Buhari a décidé unilatéralement et à l'encontre de tous les traités commerciaux ou de liberté de circulation de la CEDEAO de fermer les frontières avec le Bénin et le Niger. Il les accuse de mal gérer leurs douanes et de profiter de la porosité des frontières. Au Nigeria, le ton est encore monté ces dernières semaines. Mi-septembre, les services des douanes ont annoncé que les frontières resteront fermées jusqu'à ce que les voisins contrôlent véritablement ce qui passe par les frontières
et se conforme aux lois. En Guinée équatoriale, l'eau courante est devenue un objet de luxe depuis quelques jours. La plus grande ville du pays, Bata, en est privée depuis plus de 3 semaines. Et pourtant, cette ville est le poumon économique du pays. Des précisions à travers cet élément. Les habitants de la ville de Bata, en Guinée équatoriale, sont impuissants face à la pénurie d'eau courante qui perdure. Déjà 3 semaines que la situation est la même. Les populations n'ont autre choix que d'acheter l'eau à ceux qui disposent de citernes pour satisfaire à leurs besoins quotidiens. D'après le Premier ministre équato-guinéen Francisco Pascual Obama Assoué, qui a promis samedi que l'eau courante allait être rétablie dans les jours à venir, l'entreprise responsable de l'eau procède aux ajustements techniques. Il n'a pas précisé la raison de cette coupure. L'autorité a juste demandé aux administrés d'être patients. La ville avait aussi été plongée dans le noir quelques jours avant le début de la coupure d'eau, mais l'électricité avait été rétablie 2 jours après. Les 800 000 habitants de la capitale économique, située sur la partie continentale du pays, font régulièrement face à des coupures d'électricité. Grâce à son pétrole, la Guinée équatoriale est devenue un des pays les plus riches du continent africain, mais une grande partie de sa population vit encore dans la pauvreté. Les ONG dénoncent régulièrement le manque de redistribution des richesses et la corruption qui s'y pratique. Des femmes chrétiennes libériennes ont participé à un service commémoratif à la mosquée du marché aux poissons de Monrovia, la capitale du Libéria. Ceci en mémoire des 27 étudiants musulmans morts dans un incendie survenu dans une école coranique. Nous avons été choqués et après notre choc, nous avons réalisé à quel point notre chagrin était profond pour la perte de ces jeunes enfants. Nous prions pour que Dieu soutienne les familles des enfants et tous les musulmans et libériens, afin que nous soyons conscients que nous sommes tous les gardiens de nos frères. Nous nous joignons à vous dans votre deuil. Nous nous joignons à vous pour nous réconforter les uns les autres. Nous nous joignons à vous pour dire que c'était le moment pour eux. Il a été atteint et personne ne pouvait même y faire obstacle. Peu importe comment nous les aimons, peu importe ce que nous faisons. Il n'y avait rien d'autre à faire. Nous prions pour que ce que Dieu a fait pour nous en cette période de deuil soit maintenu au Libéria en termes de cohésion nationale, en termes de l'unité que nous avons vue malgré notre diversité. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.